Bonjour Manisha. Bonjour Tu es Corinne. bonjour. Tu es ici avec nous pour éclairer les personnes, les auditeurs qui vont écouter ton avis sur les activités de Nadia. Et l'objectif est de donner un aperçu des activités de Nadia au travers de tes témoignages. Et ton témoignage est fondamental pour cela. Donc merci d'être ici avec nous. La première Bah, je t'en question que prie. la première question que j'aimerais te poser, c'est depuis combien de temps tu connais Nadia de Aura Éclairage? Nadia, ça fait à peu près 2 ans que je la connais. D'accord, super. Et est-ce que tu pourrais nous partager avec nous à quel type d'activité tu as pu participer? Oui, bien sûr. Alors Nadia, au début, j'ai participé à un atelier qui s'appelait l'atelier de lecture de main. Ah, Donc, on se connaissait déjà d'avant, hein. Donc, oui, j'ai participé à cet atelier-là, qui était très intéressant parce qu'il était piloté par Nadia et Merfeu. Et Nadia, déjà à l'époque, nous faisait des canalisations sur nos mains et qui étaient d'accord, très très pertinentes, qui étaient très d'accord. pertinentes. Ensuite, Nadia et moi, nous avons co-créé l'atelier lecture de prénoms, moi avec des cartes et elle en canalisation. Oui, Donc, et ce qui était intéressant, c'est que sa canalisation et ma lecture de cartes cartomancie, hein, lecture de tarot basique, se complétait, enfin mes cartes venaient compléter ce que, ou en tout cas juste redonner une même version de ce que disait déjà Nadia. Donc c'était impressionnant aussi de ce qu'elle pouvait dire à propos d'un prénom. Et, et c'est elle qui orchestrait tout l'atelier, donc avec le timing, etc. Et tout tombait juste à chaque fois. Et enfin, Nadia m'a proposé, parce qu'elle fait des ateliers, alors c'est des ateliers sur thématique. Et au tout début, quand elle a commencé ces ateliers thématiques, elle m'avait demandé d'être témoin seulement. C'est-à-dire, je ne parlais pas pendant les 2, 3 heures de l'atelier, mais par contre, je notais euh, toutes les, comment dire, tout ce que je ressentais mhm, en fonction enfin, c'est pas évident à dire, mais j'étais témoin de ce qui se passait, des transformations qui se passaient au fil de l'atelier chez les participants. Et je d'accord. notais justement les synchronicités qui apparaissaient, voilà, si j'avais des ressentis particuliers, ben, je les notais aussi. Et puis à la fin de l'atelier ou à mi-chemin, on faisait un petit débrief de la Mhm. thématique avant d'aborder une thématique suivante. Et c'était intéressant de voir que les synchronicités venaient vraiment en lien avec ce que disait Nadia dans ses canalisations. D'accord. Et dans ces ateliers au cours desquels tu as été témoin ou observatrice, Observatrice, oui. c'était des ateliers de quel thème? Est-ce que c'était la lecture des mains dont tu parlais juste avant ou d'autres thèmes? Est-ce que c'était d'autres thématiques? Non, non, ça n'avait plus rien à voir avec la lecture des mains ou du prénom. Là, on rentrait dans le vif du sujet. Les gens venaient avec comment une problématique Ah oui, d'accord, et je vais pas vous dire lesquelles parce que je m'en souviens plus depuis le d'accord, temps. Mais bon, ils venaient avec leurs problématiques d'accord. et Nadia canalisait et elle avait aussi elle recevait aussi des messages médiumniques. D'accord, d'accord. Donc, il n'y avait pas une thématique particulière, les personnes arrivaient avec leurs problématiques. C'est ça, hein, ce Voilà. que tu veux dire. Et D'accord. tout à fait. Et souvent, enfin, et à chaque fois, en fait, c'est pas souvent, c'est à chaque fois, les thématiques s'imbriquaient les unes aux autres. C'est-à-dire que les participants n'étaient pas réunis par hasard, même si Mhm. c'est le hasard qui faisait qu'elle s'inscrivait à un atelier de Nadia. Mais tout ce que Nadia disait pour une personne résonnait chez l'ensemble des Mhm. personnes, moi comprise. D'accord. Donc, ça bénéficiait à toute l'audience.
Exactement. Mais c'est ce que fait Nadia déjà dans ses émissions, dans ses émissions de mots où où chaque mot donne quelque chose à chacun. Oui, Et, euh, et Nadia me disait souvent, les gens qui s'inscrivent aux ateliers ont des choses en commun, mais ils oui, ne le savent pas. Et oui. ce qui ressort de l'atelier, c'est que tous les messages, même s'ils s'adressent à une personne en particulier, ben, agissent sur les autres aussi. Ça fait des Hmm, prises de conscience. très intéressant. Donc, tu dis également que tu as participé à des live channeling for life, c'est ça? J'ai bien compris? Exactement, Hmm, exactement. Et là, j'avais posé une question pour ma fille à oui, l'époque, qui avait oui, 15 ans. Et bah, c'était pas, il n'y a pas si longtemps, bah, c'était il y a un an. Elle avait 14 ans, pardon. oui, Et ma fille ne savait pas comment s'orienter pas professionnellement, mais si quand même, mais au niveau de ses études. oui. Et puis, tout ce qui avait été dit par Hort Channeling, c'est-à-dire toutes les médiums réunies, hein, toutes les channels Ah, réunis, oui, pardon, l'émission Heart Channeling, ok. oui, toutes les channels réunies avaient donné, et Nadia en particulier, avait donné des réponses, mais vraiment extraordinaires. Et ça s'est avéré, parce que j'avais rappelé Nadia pour lui dire, au fait, ce qu'elle avait dit, c'est avéré. Ma fille a suivi le cursus comme elle l'avait annoncé. D'accord, donc ça a eu ces messages ont eu des répercussions dans la vie de ta fille, c'est ce que tu es en train de nous dire. Complètement. D'accord, d'accord. Ben, là où elle hésitait, elle a vu l'ouverture. Elle a vu une confirmation comme quoi elle devait s'orienter dans cette voie-là. Et, Hmm, magnifique. et oui, 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 vraiment magnifique. Et j'avais rappelé Nadia exprès pour lui dire, j'ai dit, écoute, d'ailleurs, je crois que je lui avais fait un témoignage d'ailleurs sur Our Channeling la fois suivante. D'accord, d'accord. Ok. Et est-ce que tu as bénéficié de d'échanges peut-être plus personnels avec Nadia qui t'ont apporté quelque chose? Là, j'aimerais que tu nous confies, que tu nous dises qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans celle de ta famille, par rapport à ces échanges? Mhm. Est-ce Bah, qu'il y a quelque déjà, chose qui a bougé pour toi et pour ta famille? oui, bien sûr. Bah, déjà, alors je vais raconter une anecdote parce que l'année dernière, au mois d'août, j'ai traversé la nuit noire de l'âme. Mais je ne savais pas que c'était la nuit noire de l'âme et j'avais pris mes distances avec tout le monde, Nadia comprise, parce Oui. que j'étais vraiment dans une période trouble. Mm. Et puis, fin août, Nadia m'appelle. Et j'étais heureuse de la voir. Et on a beaucoup discuté. Et je lui ai dit, écoute, mes croyances sont tombées à l'eau et puis tout est parti son dessus dessous. Et Oui, c'est là que l'échange qu'on a eu avec Nadia a été très intéressant et très important pour moi parce que Nadia a mis des mots sur ce que j'ai traversé, oui, donc la nuit noire de l'âme. ouais, c'est Elle a précis. partagé sa propre expérience avec moi et Mm. où je me retrouvais dans certaines choses. Donc, Mm. c'était rassurant. Donc, déjà, elle m'a apaisée. En, en 3/4 d'heure de communication, je suis passée de déprimée à pleine de joie. Waouh, Oh, magnifique. et ça ne m'a pas quittée. Ah, ça a été Et ça m'a durable dans le Ah temps. oui, oui, c'était durable. Et Ah, puis, Nadia m'a donné beaucoup de bons conseils. Je les ai pas tous suivis, mais dans l'ensemble, oui. Et puis, aujourd'hui, quand, quand je parle, quand je dis des choses, j'ai enlevé de mon vocabulaire, je pense. je comprends ça, oui. Voilà. Les Parce que pensées ne Nadia sont pas m'avait de nous. expliqué. Voilà, c'est ça, exactement. Et quand je vois des croyances, bon, je suis pas encore une experte en la matière, hein, loin de là, mais je pense à Nadia et je me dis Mm. comment elle va la déconstruire, cette croyance-là. Mm. Mm. Non, non, elle est exceptionnelle, Nadia, parce que elle a vécu vraiment des choses pas évidentes Oui, et elle s'en est sortie vraiment parce qu'elle a beaucoup de force en elle.
et ses talents, ses dons sont avérés. Parce que tout ce que j'ai vécu en 2 ans avec elle, à travers les discussions téléphoniques, à travers les ateliers, etc., m'ont réellement changé. Euh, Elles ont changé ma façon de penser. Pas complètement, mais en grande partie. Mhm. D'accord. Maintenant, je vois la vie sous un autre angle. Et quand je lis, quand j'écoute des discussions, etc., ben, je pense à Nadia. Parce Ah, que, d'accord. Mm. parce qu'il y a beaucoup de croyances et maintenant j'arrive Mm. à les voir, à les entendre. Chose que je n'arrivais Mm. pas du tout à entendre avant. Ah oui, ok. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu recommanderais donc Nadia à ta famille, à ton entourage? Ah bah oui, hein, bah déjà ma fille a bénéficié des lumières de Nadia, des Mhm. connaissances, des Mhm. messages extraordinaires qu'elle lui a fait part. Bien Oui, sûr, avec joie, oui, oui, oui. d'accord, d'accord. Et je ne sais pas si tu as suffisamment de recul pour nous dire ça, mais comment tu perçois le rôle de Nadia de Aura Éclairage? Qu'est-ce que tu dirais? Fondamental, Fonda- fondamental. Fondamental, tu dirais? Elle a un Oui, rôle fondamental, c'est ça que tu dis? oui, parce que elle déconstruit. C'est pas facile hein, ce qu'elle fait, hein, Non. Je suis parce que d'accord. ça tire peut-être des inimitiés, c'est possible, parce Oui. euh, elle touche des croyances qui sont ancrées comme du béton armé dans nos cellules. Mm, Et elle fait bouger les cellules. mm, C'est comme si elle prenait un shaker et puis elle secouait tout ça. Et qu'en fait, les, les croyances se détachaient des cellules comme dans une centrifugeuse pour être éliminées. très Un belle petit peu, image. bon, Mm, c'est imagé, mais voilà. Et en fait, le rôle de Nadia est fondamental. Euh, Moi, j'aurais du mal à tenir un rôle pareil à l'heure actuelle. C'est ce que je sais même pas si je lui ai dit, mais bon, mais il est fondamental parce que elle fait du bien, elle fait beaucoup de bien, parce qu'en détruisant nos croyances, ben, nous oblige à regarder la vie différemment et de ne pas se laisser enfermer par les dictats de la société, du pays, des religions, elle nous affranchit à travers, enfin, elle nous amène à nous affranchir à travers ces messages de tout mm. ça. Et c'est pour Oui, ça que je dis que c'est pas facile et que son rôle est fondamental. oui, oui. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, cette déconstruction des croyances qui est un rôle pas facile parce qu'évidemment, c'est pas évident de vivre la déconstruction des croyances. On passe tous par là petit à petit, chacun à notre rythme, pardon, et c'est vraiment pas facile. Donc, ce que tu viens de mettre en lumière là est vraiment intéressant. Merci pour ça. Et ce que j'aimerais savoir, en fait, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, si tu peux, hein, bien sûr, si tu peux pas, bah, écoute, ce sera parfait aussi. Qu'est-ce qui a bougé dans ta vie, vraiment, par rapport à tous tes échanges, aux ateliers que tu as suivis en tant qu'observatrice avec Nadia de Aura Éclairage? Qu'est-ce qui a bougé dans ta vie, dans ta propre vie? Euh, Bah, s'il y a un mot, juste un mot à dire, même si tu sais pas l'expliquer, qu'est-ce qui te vient? je dirais confiance. Confiance? Hmm, Mm. d'accord. Ce qui a bougé pour moi, c'est la confiance. Donc, en plus, Oui, parce que mais Nadia pourrait le dire. oui. J'étais quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en elle Mhm. et enfin en soi, hein, pas en Oui, Nadia. oui, oui, en Je manquais toi-même. cruellement de Oui, confiance en moi oui. et à travers tous nos échanges, surtout à travers, je pense que nos échanges ont contribué à ce que je vive la nuit noire de l'âme, ont contribué à déconstruire justement beaucoup de choses à ce moment-là, Oui. et qu'elle soit revenue vers moi à un moment où j'en avais besoin et que je n'osais pas aller la voir, m'a permis de remonter à la surface et de lâcher prise. Mais à travers les discussions qui ont suivi, euh, j'avais foi en moi. Mm. Oui, J'étais plus apeurée comme avant.
D'accord, J'avais tout pour moi et je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. d'accord, d'accord, d'accord. Et les problématiques que tu as pu échanger avec Nadia sont des problématiques d'ordre personnel, professionnel, Oh, avec Nadia, on échange sur tout, hein. surtout C'est à sur bâton la vie. rompu, hein. C'est sur la vie, hein, parce que nos Ouais. discussions sont à bâton rompu, hein. D'accord. Donc, c'est pas, ça peut être ciblé, ça peut être ciblé, hein, je dis pas le contraire. Mais Nadia, elle est tellement ouverte d'esprit que on peut aborder tous les sujets avec elle. Oui, là, On peut pas. je suppose que tu parles d'échanges informels et pas d'ateliers. J'imagine que tu Oui. parles de ça, hein. D'accord. Oui, oui, je comprends. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que Nadia ne catégorise pas dans des domaines. Elle Mm. ouvre tout. Elle ouvre tout. Parce que Mm. elle veut pas mettre les choses dans les cases, hein. Mm. Qu'elle me corrige, hein, si je suis pas dans le vrai. Non, non, Mais non, c'est toi qui dis. Là, c'est ton avis. voilà. Mais pour moi, avec Nadia, il n'y a pas de case. Donc, quand on discute librement et en fait, on se connecte quelque part toutes les deux. Et Ouais. il y a plein de choses. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais nos conversations. Moi, je suis comment euh, j'ai des prédispositions particulières, Oui, dont la voyance. Et quand je discute avec Nadia, j'ai des flashs qui me viennent et je dis à Nadia, tiens, j'ai ce flash-là et on discute et ainsi de suite. d'accord. Et Nadia apporte euh, ses propres points de vue aussi, enfin, D'accord. ses propres sujets, je veux dire plutôt, Ton propre plutôt que éclairage. Oui, son propre éclairage. Et puis, dans la discussion, des fois, c'est elle qui amène des sujets sur le tapis. d'accord. Très bien, Voilà. très bien. Est-ce que tu vois quelque chose de plus à ajouter pour clore cet avis que nous sommes en train de faire ensemble? Ah oui, moi, je dirais que sans hésitation de rencontrer Nadia, Hmm, magnifique. de, de prendre le temps de la rencontrer parce que même si c'est à travers les ateliers, etc., c'est une belle personne. C'est une personne qui a du cœur et qui a une générosité et une gentillesse vraiment épatante, quoi. Oui, Et, euh, et elle sait mettre à l'aise. Elle bouscule les gens, mais elle le fait toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Donc, même si elle bouscule, il y a du rire, il y a de la joie et ça met du baume au cœur. exactement. Oui, parfait. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Manisha pour cet éclairage que tu Ben, je apportes, t'en prie. que tu apportes à tous les auditeurs et ça va vraiment permettre aux auditeurs d'avoir une meilleure idée de ce que peut apporter Nadia à chacun d'entre nous. Merci Manisha, à bientôt. Merci Corinne, à bientôt, au revoir.